Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition lundi 21 mai. À la une, au Mali, le président par intérim Diokounda Traoré a été victime d'une agression en marge d'une manifestation suite à la signature d'accords sur la transition, des accords qui marquent la victoire de la junte. Le capitaine Sanogo a reçu, lui, le statut d'ancien chef d'État. Y a-t-il un espoir de paix entre les deux Soudans? C'est ce que souhaite en tout cas l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, médiateur de l'Union africaine, qui fait la navette entre Djouba et Khartoum, essayant de ramener les belligérants à la table des négociations. Et puis cette série télévisée qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, Teenagers, une plongée dans l'univers d'adolescents, a été primée au Festival canadien Vue d'Afrique. Nous y revenons en fin de journal. Mais avant cette décision prise lors du sommet de l'OTAN, dans sa déclaration finale, l'organisation a dit qu'elle transférera la responsabilité de la sécurité aux forces afghanes d'ici à la mi-2013 et passera un rôle de soutien jusqu'au retrait des troupes internationales d'Afghanistan à la fin 2014. Dans cette déclaration publiée après le dîner des 28 chefs d'État et de gouvernement consacrés à l'Afghanistan, donc les alliés estiment avoir fait de nouveaux pas importants sur la voie d'un Afghanistan stable et sûr. Cette déclaration confirme le calendrier fixé au précédent sommet de l'OTAN à Lisbonne en 2010, en dépit du retrait annoncé des forces de combat de plusieurs pays, dont la France. Actualité chargée au Mali, nous l'avons appris il y a quelques heures. Le président de transition Diokounda Traoré a été agressé en marge d'une manifestation contre les accords de transition qui ont été signés ce dimanche, qui prolonge son mandat. Accord qui prévoit également l'octroi au capitaine Sanogo, le chef des putschistes, le statut d'ex-président. Précision Paternon-Ngolo. Les médiateurs ouest-africains, avec leur tête le chef de la diplomatie burkinabé Djibril Bassolé, ont quitté Bamako ce lundi matin avec le sentiment d'avoir accompli une mission. Un accord conclu ce dimanche et signé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest prévoit la prolongation du mandat de l'actuel président par intérim Diokounda Traoré. En vertu de ce même accord, le leader de l'ex-junte militaire Amadou Sanogo a obtenu le statut d'ex-président. Une bonne nouvelle pour la communauté ouest-africaine qui, il y a peu, accusait Bamako d'impasse politique. L'échec des dernières discussions des 13 et 14 mai 2012 entre le commandement militaire de la junte malienne et la médiation plonge le processus de transition politique dans une certaine impasse. Cette impasse est aggravée par le rejet des décisions de la CEDEAO par la junte malienne, qui s'oppose à la décision prise par la CEDEAO d'assurer une transition politique d'une année au Mali. Samedi, l'ex-junte militaire et la CEDEAO avaient convenu que Diokounda Traoré, investi président par intérim le 12 avril, demeurerait à la tête du pays durant la transition, ce qu'avaient refusé les putschistes. Selon l'accord, la période de transition a été fixée à 12 mois à compter de l'expiration du délai constitutionnel de 40 jours d'intérim ce mardi 22 mai. Diokounda Traoré reste donc président de transition avec pour mission d'organiser des élections générales, mais aussi et surtout de résoudre la crise dans le nord où, selon l'ONU, près de 35 000 personnes ont fui leur domicile depuis la prise de contrôle de la région par des groupes armés. En marge de ces assises, plusieurs jeunes Maliens sont descendus dans les rues de Bamako pour protester contre la décision de la CEDEAO de confier la présidence de la transition malienne à Diokounda Traoré. Le Soudan et le Soudan du Sud ont besoin de la paix. Ce sont les mots du président soudanais Omar el-Béchir. C'était lors d'une visite du médiateur de l'Union africaine Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, qui tente de relancer les discussions entre les deux Soudans, interrompues depuis quelques semaines. Moïse Moukoro. Relancer les discussions entre les deux Soudans, telle était la mission du médiateur de l'Union africaine, Thabo Mbeki, ce dimanche. Depuis le 10 avril dernier, date de la crise de la région pétrolière de Glig, les discussions entre les deux pays sont au point mort. Et c'est malgré les menaces de sanctions de l'ONU qui fixaient la date de reprise des négociations au 16 mai. Même si le président soudanais Omar el-Béchir campe sur ses positions, selon Thabo Mbeki, il a reconnu que les deux pays avaient besoin de paix. We are very pleased indeed with the meeting that we've had
Nous sommes très satisfaits de la réunion que nous avons eue avec le président El-Béchir. Cela a donné une indication très claire sur la position du gouvernement soudanais. Le gouvernement soudanais est très intéressé à avoir des relations bonnes et pacifiques, marquées par la coopération avec le Soudan du Sud. À l'issue des discussions, Khartoum s'est dit favorable à la mise en place d'une zone tampon large de 10 km de chaque côté de la frontière entre les deux pays. Il soutient également un mécanisme conjoint de surveillance de cette frontière contestée, ce que demandait l'ONU. Mais toutes les exigences de l'organisation internationale sont loin d'être acceptées. Khartoum n'a toujours pas retiré ses troupes de la région frontalière contestée d'Abyei. En effet, les autorités soudanaises ne souhaitent pas discuter sur la délimitation des frontières et le partage des revenus pétroliers avant les règlements des dossiers relatifs à la sécurité. Le Soudan du Sud a lui retiré ses troupes d'Abyei et s'est déclaré prêt à reprendre les négociations. Joubaki, de son côté, reproche maintenant à la médiation de manquer de fermeté face à Khartoum. Les Camerounais ont célébré hier le 40e anniversaire de leur fête nationale à Yaoundé. Le défilé avait pour invité spécial un contingent de parachutistes de la République du Congo. Un moment de communion entre les Camerounais de tous bords, malgré quelques appels au boycott de l'opposition. Correspondant sur place, Mélanie Betep. Malgré leur jeune âge, ces enfants des écoles primaires de la capitale camerounaise ont pris une part active à ces défilés. Ils venaient de 2 établissements scolaires sélectionnés dans chacun des 7 arrondissements de Yaoundé. Avec à leur tête les députés juniors qui ont défendu les droits des enfants en 2011 au Parlement camerounais. Une participation saluée par les spectateurs de ce dimanche au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Au niveau de députés juniors, vous voyez, il y avait la sérénité un peu partout. Je crois que là, il y avait une portée symbolique assez forte. C'était très bien. Mais le clou de cette parade marquant les 40 ans de l'unité nationale au Cameroun a été le défilé militaire. Les différentes sections de l'armée camerounaise ont montré leur engagement patriotique. Le défilé aérien avec les hélicoptères et autres rafales pour présenter ce que le Cameroun a de mieux en la matière. Les forces spéciales et d'élite de l'armée de terre, de la gendarmerie et même de la police qui a sorti les vélos pour l'occasion. Mais surtout cette présence d'un détachement de l'armée congolaise qui a ravi les foules de par son pas martial. C'est toujours une grande chose de voir qu'une population, un peuple est réuni pour ces grandes célébrations des fêtes nationales. Je suis toujours réconforté par la prestance de nos forces de l'ordre. Je me dis, quand je dors la nuit, je n'ai pas peur. Je suis bien encadré. Le défilé motorisé est venu aussi témoigner des attributs et des attributions des forces de défense camerounaises, que ce soit dans les airs, la terre ou la mer. Ce défilé marquant les 40 ans de l'unité nationale à Yaoundé s'est achevé par le passage des partis politiques. Plus d'une vingtaine de l'opposition et bien sûr le RDPC parti au pouvoir qui a saisi cette occasion pour faire une démonstration de force devant son président national, le chef de l'État. Les responsables des caisses de sécurité sociale et d'assurance maladie en guerre contre les personnes percevant doublement des allocations familiales. Une mesure qui vise à travers un fichier unique des différentes caisses à éradiquer la fraude dans ces structures sociales. Paternon Ngolou. C'est une bataille qui vient d'être engagée par les autorités contre les personnes qui perçoivent doublement des allocations familiales. Après une enquête conjointe des différentes caisses sociales, il a été constaté que de nombreux Gabonais percevaient par le bien des ayants droit des fonds destinés aux allocations familiales. De la même manière, certains bénéficiaires cherchent à gagner plus en profitant à la fois des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGES. Nous nous sommes aperçus que des enfants qui étaient déclarés à la CNAMGES étaient également déclarés à la CNSS, également à la solde. Donc nous procédons dans un premier temps à une suspension de ces enfants-là. Nous avons lancé des invitations aux parents pour qu'ils se rapprochent de nous. 15 000 doublons ont été répertoriés du côté de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGES après un croisement de fichiers sur une liste de 104 000 bénéficiaires. Le fichier relève également près de 17 000 cas de personnes affiliées à la fois à la CNSS et à la CNAMGES. Si l'enfant a été enrôlé par erreur, qu'on puisse rectifier le tir. Maintenant, si on s'avère que dans les recherches que nous poussons, que ça a été le fait d'une opération consciente, nous envisagerons d'autres
mesures consistant à aller percevoir de la prestation qui a été indûment payée. Depuis leur création, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale se sont donnés pour mission de servir les populations économiquement faibles et d'assurer aux fonctionnaires et aux étudiants les prestations sanitaires et le paiement des allocations familiales. Au-delà de ces mesures, cette situation met à nu les difficultés de la mise en pratique des mécanismes de bonne gestion des prestations prenant le contrôle à tous les niveaux. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture a reçu l'équipe de tournage de la série télévisée Teenagers, primée au 28e Festival Vue d'Afrique, organisé par l'OIF au Canada, une série qui fait un tour d'horizon de l'univers des adolescents, un moyen de faire la promotion de la culture ivoirienne à travers le monde. Fatouma Garba. Ils sont reçus en grande pompe par le ministre de la Culture, équipe du tournage et producteurs pour leur prix de la meilleure série au festival Vue d'Afrique. L'épilogue d'un long chemin semé d'embûches pour une récompense inespérée. On ne se rend pas compte de toutes les difficultés qu'on a à produire ce genre d'œuvre, surtout qu'il s'agit des saisons de 54 épisodes de 26 minutes. Ça prend presque 2 ans. Au cœur du monde des adolescents, la série fait écho à tous les thèmes qui les concernent, sexe, alcool, tabac et violence. Et grâce à des intrigues en tout genre, Teenagers a rencontré un franc succès en Côte d'Ivoire. Ce joli garçon que tu vois là, c'est mon pote Eric. Il ne traite pas avec les filles, surtout quand les filles sont jolies. Et comme tu es... Avec Joël, tu n'as pas venu dire tout ça ici quand même. Tu vois, il est modeste en plus. Donc je disais, comme tu es l'une des filles les plus jolies de cette école, j'ai voulu te le présenter. Tu as bien fait. J'ai fait l'essentiel. Moi, je m'arrache. On se retrouve en classe. D'accord. Le casting est rigoureux avec un jury composé de techniciens de l'audiovisuel. Les acteurs sont choisis au terme d'une formation gratuite de près de 3 mois. Ils s'engagent à progresser d'un point de moyenne chaque année en classe. C'est la Teen Attitude. Cette série nous a permis de pouvoir accentuer notre rendement scolaire parce qu'il fallait plutôt ajouter 1 point sur la moyenne pour pouvoir rester dans cette aventure-là. Pour le gouvernement ivoirien, ce prix est la preuve que la Côte d'Ivoire renaît et renoue avec les autres pays. Nous sommes ici cet après-midi pour féliciter Matika Production à travers sa série Teenagers qui vient de remporter le prix de la meilleure série télévisée. La diffusion de la saison 2 est prévue pour la fin 2012. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Et avant, je vous rappelle une des informations principales développées dans ce journal. Le président intérimaire malien Diokounda Traoré frappé, blessé à son bureau près de Bamako par des manifestants en colère contre le prolongement de son mandat de 12 mois, un des accords de la transition signé la veille. Il a été hospitalisé, mais sa vie n'est pas en danger. Voilà la fin de ce journal. À suivre le JT Sport avec Ahmed Parezo. Restez avec nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.